Le gars il est en pleine forme. Non, je déconne, je suis pas en pleine forme. Je suis crevé, je sors du taf, je viens de rentrer et je me dis tiens, et si j'allais bricoler? Non, je dis si j'allais bricoler seulement parce que hier j'ai Geoffrey. Geoffrey que je salue, du coup je t'avais dit que je te saluerais, je te salue. Je le fais, t'as vu? Et il me dit Germain, c'est dingue, vous remarquerez, ils ont tous la même voix à faire Germain. Mais je pense pas qu'il a une voix comme ça. S'il a une voix comme ça, c'est grave. Déjà, moi, si j'ai une voix comme ça, c'est grave. Il me dit ouais, est-ce que tu aurais un calibreur d'air? Alors, sur le carbu, hein, pour ceux qui. Du coup, je regarde dans mes carbus, et bon, bah, j'en ai pas. Le dernier, je l'ai utilisé pour mon trike, et j'ai remarqué que j'en avais pas sur un de mes carbus. Et je me suis rappelé que j'avais fait des expériences de merde, genre vraiment de merde. Hein. J'avais mis un gicleur variable sur, à la place du calibreur d'air. Bah, ça rentrait. Donc, un gicleur, ça rentre. Donc là, j'avais mis mon gicleur, je me suis dit comme ça, je vais pouvoir régler l'arrivée d'air comme il faut. C'est totalement con, les trucs qui ne marchaient pas, et puis après, ça marchait encore moins. Mais du coup, j'ai repensé à cette connerie. Et je me suis dit, si un gicleur, ça rentre, c'est un filetage, c'est une vis en M6, hein, je vous le dis direct, comme ça, vous n'avez pas à chercher. Bah, je me suis dit, bah, justement, une vis en M6, ça peut rentrer. Mais qu'est-ce que c'est qu'un calibreur d'air? Mais un calibreur d'air, du coup, j'ai connu... Ah, putain, coronavirus. Du coup, j'ai démonté celui-là du Solex gris à madame. J'ai roulé avec hier, avant-hier. Et très bien, donc, du coup, on pourra tester avec ça. Et du coup, moi, en fait, c'est juste une petite vis en laiton avec un trou dedans. Donc, je me suis dit, si on prend une petite vis et qu'on la coupe et qu'on fait un trou dedans, bah, en fait, bah, ça devrait aller. Alors du coup, je pourrais prendre les mesures sur le gicleur, du moins le calibreur d'air que j'ai déjà, mais bon, c'est pas très marrant. Donc j'ai pris une vis en M6, assez longue, hein, je crois que c'est du 20 ou 25, un truc comme ça. Merde. Ah, c'est du 25, ça doit être, ou du 30, on s'en branle. Et bah, du coup, je la visse au maximum, voilà, jusqu'en butée. Donc là, je regarde, ça gêne pas parce que normalement ça touche pas, hein, ça gêne pas. Là, les collègues, regardez pas les stylos, je vous le ramènerai. Me virez pas. Et là, je fais un petit repère. De toute façon, je vous le ramènerai, c'est de la merde vos stylos, ils marquent même pas. Voilà, j'ai fait un petit repère. Du coup, j'ai mon repère. J'ai pris un écrou stop, c'est quand même mieux. Pour faire ce que je vais faire. Donc hop, je mets, je visse jusqu'au repère. Hop, un petit peu plus parce qu'on va en garder un peu plus. Faut hop. Voilà, parce que comme ça, si j'abîme pas le filetage et puis ça me fait un repère, je pourrais couper droit quand je vais coincer dans l'étau en fait, tout simplement. Bah, du coup, je l'ai dit, je le fais. Hein, je coince dans l'étau. Hein. Hop. Attention. Merde. Attention le vélo. Et là, à la scie à métaux, je vais pas sortir la disqueuse. Hein. Puis ça m'évitera de... Ça sera pas mal. Comme ça. Bouge pas trop. Vous m'entendez toujours? Il est fini de couper. Du coup, vous voyez, bon, bah, c'est bien coupé. Je vais mettre un petit coup de lime pour que ça soit bien droit, impeccable. Hein. Ça, c'est mes chichis de merde, ça. Des fois, je fais des chichis de merde, des fois, j'en fais pas. Bah, là, je vais faire des chichis de merde. Ça va. Voilà, comme ça, le rebord, en même temps, il me servira à bien être droit, en fait. Là, du coup, maintenant que je suis bien droit, je vais me servir du coup des plots là pour être bien, pour me faire un croix et pour être bien centré. Donc, je vais faire des petits traits. Je vais prendre mon réglet, je vais faire des petits traits, un petit coup de pointeau et je vais percer. Bon, voilà, donc oh, je sais pas si vous verrez, voici, si vous allez voir si je vois, c'est mon doigt. Et bon, ça a l'air à peu près droit, on s'en fout, de toute façon, c'est juste pour laisser passer
un débit d'air, un certain débit d'air. Donc c'est là justement où il va falloir percer à une certaine épaisseur, on va dire. Donc moi j'ai déjà percé à 1,5 déjà pour faire le chemin, et après je vais percer à 2 parce que en fait j'ai donc en espérant que je l'ai j'ai eu peur de ne l'avoir paumé, j'ai regardé et 2 ça me paraît bien, 2,5 c'est trop gros, donc j'ai déjà percé à 1,5 et après à 2. Je ferai des petits chichis après parce que là c'est un peu plus gros, je vais faire pareil, tiens. Alors bien sûr, le mieux serait de le faire à la perceuse à colonne. Ou si vous avez un tour, de le faire avec un petit tour. J'ai une perceuse à colonne. J'ai aussi un tout petit tour de précision. Et aussi ce que j'ai, c'est une grosse flemme. Alors je vais pas faire ça. Je vais pas faire de chichi. Je vais y aller à la perceuse. Ça ira très bien. Alors, très long, c'est très chiant, j'y suis allé tout mollo, hein, je vais pas péter le forêt parce que bon voilà. Donc là je vais repercer pareil à 2, mais tout seul. Non. Bon voilà, percer à 2 c'est pas trop mal, donc là je vais suivre le trait là et je vais prendre la disqueuse finalement parce que comme ça va faire une grosse rainure et ça me permettra de visser avec un tournevis plat. Donc là ça sera très léger, bien sûr c'est juste une petite rainure. Souvenez-vous qu'on a coupé un peu plus haut pour pouvoir faire cette rainure et comme ça au moins ça sera bien. Si ça dépasse un petit peu c'est pas trop grave, mais bon au moins il faut cette rainure. Que j'aurai assez de fil. J'aurais pu faire ça droit. Non, ça devrait aller. Je vais repercer quand même parce que du coup ça a foutu un peu de limaille dans le trou. Mais je vais le retourner l'écrou parce que du coup ça permettra à la limaille de sortir. En même temps je vais agrandir le trou derrière comme je vous ai dit sur le gicleur. Il y a des petits chichis qui font que voilà, je vais faire pareil. C'est un calibreur d'air, pas un gicleur, bordel. Voilà, du coup je l'ai retourné et du coup j'ai repercé pour enlever la petite limaille et tout. Là je fais un petit trou en 3 pour que ça fasse mignon. Pas très profond. Ah bah ça le dévisse. Oh l'enfant. L'enfant de putain. Oh au moins hein. Bon c'est fait. Ah, c'est cette petite coupe là, là et tout, j'aurais pu le faire bien droit, mais ça devrait se visser, ça devrait aller, on va essayer. Alors, comme je vous ai dit, du coup, on va faire ça sur le Solex à madame. On va aller regarder, il fonctionnait très bien, donc il n'y a pas de raison que là ça fonctionne pas très bien. Hein, je sais pas si vous voyez. Du coup, ma petite encoche. Bon, ça marche, hein, même si mon encoche elle a un peu de biais, voilà. Là on est au taquet, ça gêne en rien. Bon bah allez hop, je crois que j'ai enlevé l'essence à l'intérieur. J'étais si con que ça moi. Oh, il restera de quoi faire un petit truc, ça va le faire. Ah je me bouffe des boucherons dans la gueule, je sais j'ai pas de casque. Ah c'est bon. Ah il tourne super bien hein. Ah on va s'arrêter. Alors attendez, parce que regardez. Ah faut que je fasse une patte de décompression. Je l'ai commencé hein, mais vu la taille du guidon c'est un peu chiant. Donc le truc, vous allez dire, ah le gars je suis sûr il a remis son calibreur d'air d'origine. Ah l'enfant de putain. Eh ben non. Je l'ai pas mis. Elle est super longue la vis par contre. Je risque de la changer. Regardez, regarde donc.
Oh, regarde donc mon copain. Tu vois, c'est ma vis. Parce que tu vois, c'est mal coupé. C'est la mienne. Et ça fonctionne. Et ouais. Ah, moi je suis en panne d'essence. Non, je déconne. Hein. Fait beau. Hein. Vrai que... Oh, je vais rester là, moi. Tiens. Ouais. C'est quoi, mon gamin? Je vais faire la fin de la vidéo dehors. Il fait trop beau. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, du coup, que le calibreur d'air, bah, il fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, du coup, aussi que tu peux le faire de la taille que tu veux. Donc, du coup, ça peut. Il y a les voitures qui n'est pas dans la grange. Du coup, tu peux les faire de différents diamètres parce que des fois, tu peux avoir des problèmes de trop d'air, en fait, des conneries comme ça. Et en fait, bah, du coup, si c'est toi qui perces au diamètre que tu veux, finalement, tu règles ton débit d'air. Tu peux régler certains problèmes, mais bon, c'est juste du cache-misère. Là, c'est vraiment pour dépanner si tu n'as pas de calibreur d'air. Et donc, du coup, bah, finalement, bah, c'est pas mal. Hein. Avec une vis, une perceuse, tu te retrouves avec un calibreur d'air. Voilà, voilà. Quoi dire d'autre? Bah, rien. Et que dire d'autre? Bah, je vous dis juste à la prochaine vidéo. Je sais pas quoi. Comme d'hab, là, en ce moment, j'y vais. Là, j'aurais même pas dû faire une vidéo là-dessus. C'est hier, il m'a demandé, Geoffrey. Et Aaron, au fait, c'est ton t-shirt. Et il m'a dit, donc du coup, je me suis dit, ah bah oui, bon, bah, ça peut dépanner, parce qu'il n'y avait pas pensé. Certes, je pense que que tout le monde n'y pense pas, mais bon, une fois que, bon voilà, ça peut toujours dépanner. Ça peut toujours dépanner. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, du coup. Maintenant, il faut que je marche jusqu'à la caméra, et puis je déteigne.